nous avons décidé de vous emmener dans un petit village de France où un grand mystère est toujours non élucidé. Dans la haute vallée de l'Aude, Rennes-le-Château et son célèbre curé, l'abbé Saunière, sont entourés de mystères. Le curé aurait-il trouvé à la fin du XIXe siècle un trésor exceptionnel ? Comment a-t-il pu financer les nombreuses constructions qu'il a réalisées dans le village ? Cette histoire est aujourd'hui devenue un mythe à portée internationale. De nombreux journalistes, écrivains, historiens se sont penchés sur cette énigme, sans jamais réussir à percer tous les secrets. Je vous propose de partir à la découverte de cette histoire à Rennes-le-Château, qui a consacré un musée, le musée Domaine de l'abbé Saunière. Originaire de l'Aude, il entre au grand séminaire de Carcassonne en 1874. Bérenger Saunière fait preuve d'un esprit jugé trop indépendant. Il est ainsi nommé en 1895, à l'âge de 33 ans, à la cure de Rennes-le-Château. L'église Marie-Madeleine du XIIIe siècle y est complètement délabrée et le presbytère est inhabitable. L'abbé Saunière commence les travaux de réfection avec les dons de paroissiens et de ses connaissances extérieures. Qui ont filmé. Là, c'est ici une lettre qu'il aurait trouvé le trésor en creusant là-dessous par des ouvriers. Alors, c'est la seule église où c'est qui, à l'entrée, on est reçu par le diable. Alors, pendant un moment, il avait disparu. Le diable, il avait été volé. On lui avait même coupé la tête. Hein. Alors, si je filme en eye shot, c'est parce qu'il fait très sombre à l'intérieur de cette église. C'est dans cette église que l'abbé Saunière aurait découvert son fabuleux trésor. Bon, beaucoup de polémiques ont circulé sur ce trésor. Le trésor des Templiers, pas mal de choses qui ont circulé, mais rien de vraiment de concret. À part que c'est évident que l'abbé Saunière a trouvé quelque chose de très intéressant en faisant les travaux dans cette église. Après, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, mon petit chat. C'est pas grave, hein. Il n'y a pas de...
ça, ça fait... Ça, c'est les fameuses inscriptions qu'ils n'ont jamais pu déchiffrer. Ah ouais, bah dis donc. Là-dessus aussi, ils n'ont jamais pu déchiffrer. Ça aussi, tu dois Bérangère Saunière. Tu vois, mais regarde comment c'est écrit. Ah oui, oui, C'est c'était... J, noble, M. Marie de Villepré, table d'âme. Le fou du Blanchi, fort le G2. 6 ans, 7 ans. Décédé le 27 janvier 1900. Habilitier. Ça, c'est la suite sur les dates de l'époque méridionale. Adieu. Later, he was to make this into a comfortable home, and in these rooms, the Abbé Béranger Saunière lived the rest of his life with his housekeeper, Marie de Narmeau. To begin with, things were different. The Liege church was in as bad a state as the presbytery. The roof was on the point of collapse. Repairs had been put off for years. Now they were urgent. Hermodred was finished, and yet, within a dozen years, the church was entirely and elaborately restored, and all at Saunière's expense. As the work went on, Saunière made several discoveries. More than one reliable witness spoke of parchments, and there were also references to gold coins. The Abbé never spoke of these, nor did he do anything in writing. But unexpected from one L'abbé Saunière choque certains de ses paroissiens en engageant une jeune servante de 18 ans, Marie de Narmeau. Celle-ci l'aidera dans ses activités et sera mise dans la confidence de tous ses secrets jusqu'à son décès.
À partir de 1892, la Bessonnière entreprend des travaux de plus en plus coûteux pour l'église et le presbytère. Il achète des terrains environnants et fait construire une ménagerie, une serre, 2 tours, dont la fameuse tour Magdala, qu'il bâtit au port de la colline, et la villa Béthamy. Ces constructions étonnent et interrogent quant aux moyens financiers utilisés. Alors, sous cette grille, c'est un départ de fouille qui a eu pour essayer de trouver le trésor. L'évêché l'accuse de trafic de messes, mais cette raison ne semble pas expliquer entièrement ses revenus conséquents. Les habitants de Rennes-le-Château ont relaté de nombreuses fois que la Bessonnière, aidée par sa servante Marie, menait des fouilles nocturnes près de l'église, dans le cimetière ou encore dans la campagne environnante. Aurait-il découvert un trésor qui lui aurait permis de faire toutes ses dépenses? Le trésor des Wisigoths? Celui des Templiers? C'est bien après la mort de la Bessonnière en 1917 que naît vraiment la légende du trésor de Rennes-le-Château. L'énigme est passionnante, n'est-ce pas? Elle a inspiré de nombreux films. Aujourd'hui encore, cette énigme fait couler beaucoup d'encre. Nous espérons tout simplement, avec Christine, que cette fameuse histoire, mythe ou réalité, vous a plu.